Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Je crois que si je fais rien, je m'ennuie. Olá, bem-vindo nesse canal. Eu sou Pascal Trefengui. Vocês me conhecem como Malik Petengui no Brasil. Agora vamos ter vídeos em português. Vamos iniciar a próxima semana com meu amigo e parceiro Matheus Libário. Agora vamos ter esses vídeos em versão portuguesa e em versão inglês. We have an English version. Et também em français, nous aurons donc une version française. Bonjour, c'est Pascal Trefengui. Comment allez-vous? Ici, ça va bien à Rio. La pandémie est stable. Notre président du Brésil, Jair Bolsonaro, porte un masque à la télévision. Pas très rassurant, mais assez marrant en fait, hein, parce qu'on pourrait mettre un disque derrière. Il aurait juste à faire comme ça. On ne sait pas si c'est lui qui parle. En tout cas, c'est assez rigolo. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo résumée d'un petit peu de tout. Alors on va aborder deux points. Le premier point qu'on va aborder dans cet à côté des matinales, c'est la petite querelle avec Stéphane Blé, parce qu'elle est assez rigolote, j'aime bien. Ce qui se passe avec Richnou. Parce qu'on m'en parle, je reçois plein de messages. Qu'est-ce qui se passe avec Richnou? Elle a 31 inscrits, pourquoi tu t'énerves comme ça? Non, parce que c'est intéressant. Et d'autre part, on va parler de l'islam et notamment la façon dont les musulmans voient l'islam. Alors, c'est ce par quoi nous allons commencer. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'oubliez pas de le faire. Ça vous permet d'avoir les vidéos notifiées. Quelquefois, YouTube va vous désinscrire. Alors, pensez à bien vérifier que vous êtes toujours inscrit sur la chaîne, hein. Vous pouvez liker si vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le disliker. Mais si vous dislikez, je vous envoie Stéphane Blé. Personne ne va disliker aujourd'hui. Non, je rigole. On peut vous envoyer Maurice, Gonzague de Mortecorne, notre ami maçon dont le nom m'échappe, mais qui va apparaître sans doute la semaine prochaine, Christophe de Malbranche. Et donc voilà, vous connaissez mes blagues préférées, inutile d'y revenir. S'il y a des nouveaux venus, regardez les conneries de Maurice. Il vous explique l'11 septembre version israélienne, et il vous explique aussi la Troisième Guerre mondiale, le coronavirus et le grand effondrement économique version israélienne, die. Voilà, bien sûr, c'est une caricature pour me moquer de la théorie de la conspiration et des conspirationnistes, puisque ce dont il s'agit, c'est une conjuration du nationalisme anglo-saxon, et qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec les juifs et les francs-maçons qui se sont retrouvés embarqués dans cette histoire à cause du pouvoir financier de la City of London. Je vous annonce une vidéo sur George Soros qu'on me demande souvent, et puis il y a 3 ou 4 sujets qui vont être traités la semaine prochaine, qui sont des sujets demandés par des youtubeurs. Donc maintenant on aura 50% de sujets youtubeurs, 50% de sujets que nous on a envie de voir traités. J'espère avoir mis les choses au clair. Alors évidemment, j'essaye au maximum d'indiquer mes sources, mais je vous renvoie à mon ouvrage qui est référencé à la suite. Il y a une version économique à 5 € et moins de 9 €, 8,70 € je crois. Et puis ça dépend du cours du dollar en fait, puisque je suis basé aux États-Unis pour mon compte Amazon. Et qui est le seul éditeur qui a voulu de mes livres. Je me suis fait virer de mes 2 anciens éditeurs qui ne m'ont pas payé mes droits, voilà. Donc bienvenue dans le monde du capitalisme et de l'immoralité généralisée. Et et vous avez donc la version donation qui intègre une donation de 15 € qui nous permet de financer la location ou l'achat, si on a assez d'argent, de notre ferme en altitude pour aider les personnes qui souffrent d'électrosensibilité, qui nous permettra de recevoir des personnes du monde entier dans une zone sans téléphonie mobile, sans 4G, sans 5G, sans 3G, et qui est bonne au niveau géomagnétique, donc la région de Secretario, à une centaine de kilomètres de Rio, et de pouvoir vivre de l'agriculture biologique et surtout pouvoir faire des jeûnes, manger bio, avoir un accompagnement thérapeutique. Il y a un médecin qui a promis de nous rejoindre dans notre parcours, qui est un médecin qui a été formé à l'université, mais qui est aussi naturopathe, homéopathe et herboriste. Voilà. Donc on a un petit projet de bien-être, surtout ne pas sortir de la société, mais aider les gens à avoir un break, où ils peuvent donc se retrouver leur santé, retrouver leur dynamisme, etc. et retourner dans la société pour vivre leur vie ordinaire, la vie occidentale de tous les jours, parce que c'est important de ne pas partir dans des camps de reclus à l'extérieur. Au contraire, il faut avoir des lieux de refuge, y retrouver ses forces et après revenir dans la société normale.
Pourquoi c'est ma stratégie? Eh bien, tout simplement, je me suis beaucoup renseigné sur le milieu New Age américain et notamment sur tout ce qui s'était passé dans les années 60, donc le mouvement hippie, etc. Et je me suis aperçu que les gens qui ont le plus avancé d'un point de vue spirituel, qui se sont dégagés du New Age pour revenir aux doctrines traditionnelles, c'est les gens qui ont refusé la vie communautaire à la campagne et de couper complètement avec la société, et non plus les gens qui sont complètement retournés dans la société pour faire du fric d'un point de vue tout à fait cynique. Avoir un mélange des deux. Donc ceux qui font 3 jours en communauté, 4 jours en ville, ou 3 jours et demi, 3 jours et demi, c'est ceux qui, à mon avis, ont le plus d'équilibre mental, et c'est aussi ceux qui apportent le plus à la société, parce qu'en restant dans la société normale, lorsqu'on sera une masse critique de personnes, on arrivera à la faire bouger. Et c'est pas la finance qui réformera nos sociétés, c'est pas l'armée, c'est pas la police, c'est pas les églises, c'est nous, c'est notre conscience individuelle. Quand on sera une masse critique de personnes à avoir renoué avec la spiritualité du Verseau au nord et la spiritualité du Lion ici dans l'hémisphère sud, eh bien vous verrez que les choses vont rentrer naturellement dans l'ordre, parce que désordre ne saurait se propager ad vitam aeternam, et qu'il y a bien un moment où l'ordre naturel se impose de gré ou de force. Alors autant le faire de gré. Voilà, alors on va continuer et on va commencer par l'islam, parce que ça me semble très intéressant, et on va en profiter pour mettre les choses au clair sur la nation juive, puisque c'est ce dont il s'agit. Alors vous avez pu voir que de temps en temps je suis un petit peu asticoté par des youtubeurs. Alors ça n'empêche pas qu'ils ont mon amitié et que je salue leur travail. Je pense à le professeur Pompom, à Jim le Réveilleur, etc. Moi je suis pas des gens qui ont un avis négatif sur eux. Au contraire, je trouve que les deux disent des choses tout à fait sensées. Éric Pérou aussi, il y a des choses avec lesquelles, qu'il dit avec lesquelles je suis tout à fait en accord. Je pense que c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est humain. Mais hélas, j'ai pas trop de sympathie pour les gens qui fument et qui boivent. Et je pense qu'il faut aussi montrer l'exemple, avoir une bonne hygiène de vie. Bon, ça c'est un truc personnel, mais aussi que le nationalisme, le souverainisme, c'est jamais la solution. Je m'en suis expliqué pourquoi. Il y a deux possibilités. Soit on est des nomades, soit on est des sédentaires. Les Juifs, c'était des sédentaires. Leur civilisation, elle a été détruite par le nationalisme, et non pas par les Romains. Elle a été détruite par le nationalisme juif, qui a envenimé la relation avec Rome, jusqu'à ce qu'il y ait l'épisode de la forteresse de Massada, où des dizaines, des milliers de Juifs ont été exterminés, nationalistes ont été exterminés par les Romains. Ensuite, il y a eu des problèmes en l'an 70 dans le temple, 70-73, on ne sait pas exactement, et c'est les nationalistes qui se sont retranchés dans le temple et qui y ont foutu le feu. Donc les Romains en ont eu ras-le-bol des Juifs, et ils ont déporté les Lévis à Rome. Donc il y a une partie de ma famille qui a été déportée, de mes ancêtres qui a été déportée à Rome, et qui ensuite se sont réinstallés en Grèce, puisqu'il y avait donc une forte communauté juive d'origine, judéenne, à Thessalonique, dont je suis issu par mon arrière-grand-mère. Alors c'est une de mes origines, me cataloguer juif, c'est ridicule. Il s'avère que j'ai du sang juif, que j'appartiens à la nation juive par mon arrière-grand-mère, mais par ma mère, j'appartiens à une autre nation. Par ma grand-mère, j'appartiens à une autre nation. Ma grand-mère, elle était anglaise, donc j'appartiens à la nation britannique. Ma mère, elle est d'Algérie, donc j'appartiendrai aussi à la nation algérienne. J'ai un grand-père palestinien. La famille de mon père, c'est tous des Bretons de père en fils depuis je sais pas combien depuis au moins le 8e siècle. On a la trace jusqu'au 13e siècle, mais on pense jusqu'au 8e siècle, compte tenu de mes analyses génétiques qui sont totalement britanniques. Et en plus chez les Britanniques, les Orcadiens, c'est-à-dire les premiers peuples au nord de l'Écosse et de l'Irlande qui, à la fin de l'effondrement de l'Atlantide, on pense, ont colonisé la Grande-Bretagne. Alors je vous invite à faire vos analyses génétiques, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient, et son groupe sanguin qui nous raccroche à un groupe de femmes, son ADN mitochondrial aussi qui nous raccroche à un groupe de femmes, et puis les analyses génétiques qui nous raccrochent à des groupes d'hommes, et savoir avec qui on partage son type génétique. Voilà. Alors aujourd'hui, un petit point donc sur le judaïsme. Alors après la destruction du temple, comme je le disais, eh bien les Juifs sont devenus une nation. Alors une nation, elle n'est pas seulement des gens qui ont le sang de cette nation. Ils vont amalgamer beaucoup de gens autour d'eux, des gens en Europe de l'Est, tout autour du bassin méditerranéen, dont les Juifs ashkénazes, donc les Juifs séfarades, pardon, les Juifs espagnols. Donc un séfarade, c'est l'Espagne. Donc les Juifs d'Espagne, les Juifs du Maghreb,
de toute l'Afrique du Nord. Et puis il y a d'autres communautés juives qui sont à Rome et puis en Grèce, hein, dans l'Empire romain, dans le côté est de l'Empire romain. Et puis il y a tous ces juifs qui sont toujours présents dans l'Empire médo-perse et qui ensuite vont être dans le monde musulman. C'est par exemple le cas des juifs d'Iran. Il y a environ 400 000 juifs qui vivent en Iran. Et puis il y a les Khazars, hein, qui se sont donc amalgamés à la nation juive et puis qui ont apporté leur propre thématique. Alors ça a sans doute posé des problèmes parce que lorsqu'on considère donc le judaïsme d'Europe de l'Est, le judaïsme ashkénaze, hein, celui qui est porteur du projet de nouvel ordre mondial, avec les anglo-saxons, parce qu'ils ont des origines génétiques qui sont un peu communes. Les anglo-saxons et les khazars, ils ont des origines qui sont communes. Ça se voit d'ailleurs au niveau linguistique entre le yiddish, ce vieil allemand, et les langues anglo-saxonnes. Donc, dans la nation juive, en fait, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs apports, hein. Et donc, il s'agit bien de distinguer ces apports. Alors, souvent, il y a des apports qui ont été faits parce qu'il y avait des similitudes entre le talmudisme et puis la religion des Khazars, la religion ancestrale des Khazars, qui était le tengrisme. Donc, on a du mal, par moment, à comprendre ce dont il s'agit, parce qu'on a une nation juive qui est polymorphe, qui a plusieurs formes religieuses. Par exemple, un juif d'Afrique du Nord ou un juif de Russie, ils n'ont pas du tout la même façon de considérer la religion, ils n'ont même pas la même relation au Talmud. Donc quand on dit le judaïsme, c'est comme quand on dit l'islam ou le christianisme, eh bien, il y a plusieurs synagogues, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs courants, etc. Il faut aussi mettre à part, puisqu'on est dans le cadre du nomadisme, il faut mettre à part les juifs donc talmudistes, ashkénazes, aussi bien ashkénazes que séfarades, les gens qui pratiquent leur religion et qui sont véritablement dans la nation juive, dans la spiritualité juive, et puis les gens qui se sont déjudéisés. Par exemple, Hitler, il est complètement déjudéisé alors qu'il a du sang juif, hein, juif ashkénaze, donc khazar. Et khazar, c'est le cas de Einstein, c'est le cas de Marx, c'est le cas de Freud, c'est le cas. Je ne crois qu'au silicium. C'est le cas de Jung. Ce qui est marrant, c'est que j'ai laissé mon autre téléphone allumé et Siri me dit il n'y a pas de lien entre le Talmud et le silicium. Alors, je sais pas pourquoi Siri s'est mis en route. Voilà. Donc, voilà, pour vous dire que, en fait, parler du judaïsme et parler des juifs, c'est complètement abusif. Il y a plusieurs sortes de judaïsme, évidemment. Il y a plusieurs interprétations du Talmud. Il y a des communautés juives qui sont plus proches du Talmud, d'autres qui sont plus proches de la Torah. En Israël, par exemple, les juifs traditionnels, ils sont plus proches de la Torah. Pareil en Afrique du Nord. Une exégèse qui est vraiment liée à la Torah. Les juifs d'Europe de l'Est, ils sont plus dans l'étude, ils sont plus talmudistes, ils sont plus influencés par le talmudisme. Il faut savoir que les gens qui ont quitté la nation juive, hein, il y a des gens qui ont décidé de quitter la nation juive, ils s'appellent les sionistes. Donc les sionistes, c'est des gens qui ont décidé de quitter la nation juive et d'aller refaire une civilisation à Jérusalem. Alors c'est ce qu'on appelle les nationalistes israéliens. Donc Israël étant devenu un État, on peut parler de patriotes israéliens. Alors ces gens-là, ils essayent de fabriquer une religion, mais ils ne sont plus dans le judaïsme en tant que nomadisme. Est-ce qu'ils le font avec l'autorisation divine et ils seront bénis, ou est-ce qu'ils le font sans l'autorisation divine et ils seront exterminés? Si vous discutez avec des rabbins, ils vous disent que le sionisme c'est une hérésie, c'est né de la laïcité, que les gens qui vont en Israël pour des raisons religieuses, ils peuvent y aller. Les gens qui vont en Israël pour des raisons politiques, pour participer à l'État israélien, ils n'appartiennent plus à la nation juive. Ils sont rentrés dans un autre projet qui est le sionisme. Et contrairement à ce que dit Stéphane Blé, qui a visiblement pas très bien compris ce qu'est la dissidence, comme il n'avait pas toujours très bien compris ce qu'était la franc-maçonnerie quand il est rentré. Il est rentré dans la dissidence sans savoir ce qu'il était, comme il est rentré dans la franc-maçonnerie sans savoir ce qu'elle était. Eh bien, le sionisme, c'est une idée chrétienne qui est apparue au XVIe siècle. Quand on a Wikipédia, on tape sionisme chrétien, on voit tout à fait que le sionisme chrétien s'est d'abord développé dans le cadre du nationalisme anglo-saxon, et ensuite les déjudéisés, les gens qui s'étaient éloignés du judaïsme, sont rentrés dans le sionisme juif. C'est notamment le cas de Theodor Herzl, qui était complètement laïque, qui ne foutait jamais les pieds à la synagogue et qui n'avait même pas circoncis son fils, et qui en plus était ashkénaze et donc d'origine khazare. Donc c'est le côté khazare qui avait pris le dessus chez lui et non pas le côté juif. Après, il est vrai que les talmudistes, ils ont aidé la couronne britannique à lutter contre le catholicisme, parce que les talmudistes n'aimaient pas le catholicisme, ils le ressentaient comme une menace, c'est normal, c'est l'opposition nomade sédentaire. Alors, généralement, les juifs ont toujours été très bien accueillis dans le Saint-Empire romain germanique, dans l'Empire des Tsars de Russie et en France.
les Juifs ont rencontré des problèmes que quand ils étaient dans des pays où il y avait du nationalisme. Par exemple, l'Espagne et le Portugal, qui étaient nationalistes, ils ont persécuté, en particulier l'Espagne, ils ont persécuté les Juifs parce que c'était l'opposition de deux nations. Lorsque l'Allemagne est devenue nationaliste, elle a persécuté les Juifs. La Pologne, tant qu'elle était dans la catholique et dans la sédentarité, il n'y a pas eu de problème avec les Juifs. Quand elle est rentrée dans le nationalisme, il y a eu des problèmes avec les Juifs. Pareil en Russie. Tant que la Russie a été un grand empire, l'empire tsariste, il n'y avait pas de problème pour les Juifs, ils étaient respectés et protégés. Et quand les Russes sont allés vers le nationalisme, il y a eu un antagonisme avec la nation juive. Évidemment, le judaïsme, c'est une très vieille nation, elle est très forte, elle est très puissante, spirituellement d'ailleurs, parce qu'elle est nation par l'autorisation de Dieu, par le châtiment de Dieu même, d'une certaine façon. Et donc elle est forcément plus forte que les autres nations. Donc si on veut pas avoir de problème avec le nationalisme juif, eh bien, tout simplement ne pas être une nation, parce que les Juifs, dans le nationalisme, sont beaucoup plus forts. Par contre, Israël, c'est un État qui est très faible, qui ne tient que parce qu'il y a le bras armé des États-Unis et l'argent de la finance, ce qui veut dire qu'en tant que civilisation, en tant que sédentarité, Israël ne va pas pouvoir survivre dans l'état actuel. C'est-à-dire où il y a le Mashiach qui va venir et on aura une reconstruction du royaume d'Israël, ou alors le Mashiach va tarder à venir et tous les Juifs vont se faire, toutes les déjudaïsés, enfin tous les Juifs qui sont allés pour des raisons politiques en Israël vont être exterminés, tandis que les gens qui y sont allés pour des raisons religieuses seront protégés. C'est ce que dit le Rav Ron Shaya, que moi j'aime bien malgré tout, même s'il y a des gens qui le trouvent excessif. Il est passionniste, il le cache pas, il aime pas l'État d'Israël, mais il attend la venue du Mashiach et il fait partie de ces Juifs qui voudraient l'accélérer. Alors moi je pense que c'est une mauvaise idée, mais bon, il est juif, il est rabbin, c'est son exégèse et c'est son droit. Voilà. Bon, faut dire qu'il arrête pas de se tromper. Il a dit beaucoup de conneries au niveau politique et il ferait mieux plutôt de se concentrer sur la religion. Je pense qu'il dirait moins de conneries plutôt que s'occuper de politique. Encore une fois, il y a des gens qui sont faits pour s'occuper de la politique, c'est la noblesse, et il y a des gens qui sont faits pour s'occuper de la religion, c'est le clergé. Si chacun restait à sa place, ça serait très bien. Voilà. Donc le judaïsme, évidemment, c'est une nation très forte, mais par contre, c'est une civilisation très faible, une civilisation qui a été détruite et qui en Israël ne tient que par l'argent de la City et la violence des Américains. Et s'il y avait ni l'argent de la City ni la violence des Américains, Israël ne durerait pas 15 jours. Effectivement, on va sans doute le voir dans les années à venir. Voilà, donc maintenant le chapitre il est clos. Les gens qui suivent ce canal, ils savent très bien que les juifs traditionnels ne sont pas sionistes et que les sionistes sont des gens qui se sont déjudaïsés sous l'influence des chrétiens, en particulier des chrétiens anglo-saxons. Voilà pourquoi l'Église catholique était opposée au sionisme. Tant que les catholiques étaient vraiment catholiques, ils étaient opposés au sionisme. Ils n'ont rejoint le sionisme que quand il y a eu Vatican II, c'est-à-dire quand ils se sont fait talmudiser et qu'ils ont rejeté la monarchie pour se jeter dans les bras de la République, de la modernité et du grand capital. Voilà, une forfaiture de plus de la grande prostituée. Donc, encore une fois, bien analyser les choses. Il y a les nomades, il y a les sédentaires, chacun a son propre système et ils ont des relations particulières les uns avec les autres. Quand on a compris ça, on ne tombe pas dans les imbécilités qui sont le nationalisme français, qui sont l'antimaçonnisme primaire, l'antisémitisme, etc. Je crois que cette chaîne, c'est une des rares chaînes qui éclaire les choses d'un point de vue synarchique. Il y en a d'autres, mais pour donner les clés pour comprendre la situation et ne pas se laisser embarquer par la haine interreligieuse, internationale et interconfessionnelle. Ça sert strictement à rien de haïr la franc-maçonnerie. Dans son principe, c'est super. D'haïr les juifs, Jésus, il était juif. Quand on haït les juifs, on haït Jésus. Haïr les musulmans, c'est stupide. Haïr les chrétiens, c'est tout aussi stupide. Chaque tradition, elle a une version authentique, originelle et orthodoxe, et elle a une déviation. Et on peut pas juger la franc-maçonnerie par rapport aux déviations de la pédocriminalité, comme on peut pas juger l'islam à cause de Daesh, comme on peut pas juger les chrétiens à cause des tortures qu'ont fait ici les jésuites au Brésil, enfin les manipulations mentales que les jésuites ont fait sur les Indiens ici au Brésil, et on peut pas juger les juifs avec, par exemple, le comportement du roi Hérode ou du Sanhédrin au moment de la mort de Jésus. Donc encore une fois, il faut voir les choses dans leurs principes et voir les choses dans leur évolution historique ou leur dégradation historique. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Maintenant, on peut passer donc à cette analyse de l'islam. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. No, I was with him until he said the eternal capital of the Jewish people.
President Trump has the right to make whatever foreign policy he wants, and if he feels that Miami Beach is best to recognize as the capital of Israel, that's his business, he can do it. But once he starts talking about the Jewish people, now he's encroaching upon religion, and now that's my domain. There is absolutely no political relationship between the Jewish people and Jerusalem. It's merely a holy city. The Jewish people don't have a capital. We never had a capital. Countries have capitals. States have capitals. That's the definition of a capital. Capital, dictionary, noun, the most important city or town of a country or region. Now, the Jewish people are not a country or region. The Jewish people are a religious community. We pray towards Jerusalem, but we relate to Jerusalem only as a holy city, not as a political capital city of the Jewish people. And all of those overtures that we make to Jerusalem and the yearning that Jews have for Jerusalem is only as a holy city, not as a capital city. And because it's a holy city, it doesn't matter who has sovereignty over it. Jerusalem is just as holy and just as much Jerusalem, whether it's under the auspices of the Turks or the Romans or the British or whoever. It's important to know that the Zionists were the ones that started this business of the capital of the Jewish people, and it's an idea that conflicts directly with the teachings of Judaism. I mean, even look at these people there, yes? What is Jewish about them? They're just born by Jewish parents, but they don't keep Shabbos, they don't eat kosher. I mean, what is Jewishness? Who created Zionism? A complete secular person, not a rabbi. He was Herzl. He was a secular person. He didn't make for his child a circumcision, even not. A bris milah, he didn't make for his child. He comes to learn us what is the way of Judaism. We have to look for the true rabbis. What is the way of Judaism? Why in all the 2,000 years, no one of these rabbis comes up with this idea to go up? What with the Vilna Gaon? What with the Baal Shem Tov? What with the Shlu? What with Rashi HaKadosh? Why nobody of them tried to organize Jews to go up to Israel? Because they know what the way of the Torah is, to stay in Golus and wait patiently. And this is what all the rabbis in all generations learned us. What do you in Golus? Stay in Golus. A foreign audience, the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the what I would say is anti-Semites in French. A Jew can't go in the street. It's completely false.
Jews can leave here peacefully, they have no problem. Well, of course, it's those some incidents. Here because I believe in justice for the Palestinians and for all people. To reject the presence here of Mr. Netanyahu, who embodies the whole movement of Zionism, which is a total heresy against Judaism. Zionism is total opposition to humanitarian values. It's an opposition. Alors j'ai un ami en Mauritanie, on dit qu'on est le maître spirituel de l'un de l'autre. Alors évidemment on n'est pas maître spirituel ni l'un ni l'autre, mais on aime bien discuter ensemble. Et cet ami, donc qui s'appelle Mohamed, et il m'a invité à aller sur un site qui s'appelle Yabiladi. Je sais pas si vous connaissez, donc on peut poster en français, en anglais et en arabe. Et puis il avait posté donc plusieurs choses et il m'a demandé si je pouvais analyser un texte qu'il avait donné. Et je trouve son texte qui est très très bon. Donc son pseudo c'est Brahim, l'ami de Dieu. Et je vais vous lire son texte parce que je le trouve excellent, parce que il montre bien le point de vue islamique sur le judaïsme. Et je pense que si on avait la sagesse des musulmans traditionnels et spirituel de considérer les juifs de cette façon-là, on ne tomberait pas dans l'antisémitisme et on ne tomberait pas non plus dans la théorie de la conspiration. On comprendrait qu'il y a un problème avec les anglo-saxons, avec le nationalisme anglo-saxon, et qu'il y a un problème avec les déjudéisés, avec les déchristianisés, les désislamisés aussi, on a un problème. Mais je pense qu'il remet bien la mosquée au milieu du bled. Donc Brahim nous dit la chose suivante, donc alias Mohamed. Allah a donné à Moïse la Torah. La Torah est un livre saint et divin comme le Coran. Elle contient les bases de la foi et les détails de la loi. La foi aide les hommes à bien gérer le côté psychique et intellectuel. La loi aide les hommes à bien gérer leur vie économique et sociale. Donc je fais une petite pause. Il distingue bien la foi qui aide à gérer notre côté spirituel, intellectuel et psychique, et la loi qui aide à gérer nos relations sociales et notre vie économique. La foi, reprend-il, est une vérité unique et éternelle. Elle ne change pas avec le temps. Avoir la foi, c'est accepter l'unicité de Dieu et accepter le jugement après la mort. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Dieu est le tout. Dieu est grand. Mais la loi que Dieu révèle peut changer d'une période à l'autre, car les conditions de la vie économique et sociale des hommes changent avec le temps et évolue avec les techniques de production. Allah a fait descendre la Torah sur les Hébreux pour qu'ils appliquent ses commandements. Et après, ils doivent transmettre ce message au reste de l'humanité pour que la lumière de Dieu éclaire la terre entière. C'est ce que dit le Coran à la sourate 6, version 154. C'est-à-dire que Dieu a révélé la Torah aux Hébreux et que les Hébreux doivent transmettre le message de la Torah au reste de l'humanité pour que la lumière de Dieu éclaire la terre entière. Alors, j'ai fait une pause. Vous savez que mon ancêtre Saint-Yves d'Alvèdre, enfin mon aïeul Saint-Yves d'Alvèdre, a écrit un livre qui s'appelle La mission des Juifs. Et dans, par exemple, Matthieu, on nous dit le salut vient des Juifs. Effectivement, le salut de l'humanité, il est venu par les Juifs et ils doivent être respectés pour la mission que Dieu leur avait donnée, en leur révélant la Torah et en faisant d'eux la lumière du monde. Après 2000 ans, Allah, dit Ibrahim, Allah a fait descendre le Coran sur les Arabes pour qu'ils appliquent ses commandements et après ils doivent transmettre le message au reste de l'humanité pour que de la même manière la lumière de Dieu éclaire la terre entière. Donc cette première mission, elle est donnée aux Juifs et ensuite cette mission, elle est amplifiée avec les Arabes. Donc Abraham a 2 fils, Isaac et Ismaël. Les descendants d'Isaac, ce sont les Hébreux. Les descendants d'Ismaël, ce sont les Arabes, les arabophones. Et chacun d'eux a une mission pour une partie de l'humanité. Donc les Juifs ont éclairé une partie de l'humanité et les musulmans ont éclairé une autre partie de l'humanité, ou les Juifs ont éclairé pour un temps et les musulmans ont éclairé pour un autre temps.
La période entre Moïse et Muhammad est de 2000 ans. C'est la durée de validité de la Torah et de la loi mosaïtique, c'est-à-dire la loi de Moïse. La loi de la Torah est devenue périmée depuis la venue de Mohammed, donc le prophète Mahomet. La Torah contient la première loi, l'Ancien Testament, et le Coran contient la deuxième loi, le Nouveau Testament. Depuis Muhammad et jusqu'à la fin des temps, les hommes doivent suivre la loi du Coran. Les Juifs qui suivent encore la Torah suivent en fait une loi déformée et une loi périmée. Ils doivent en être conscients, dit-il. Et moi je rajouterai, il y aura très peu de justes dans la Torah, mais les justes de la Torah seront sauvés. Par contre, maudits soient les déjudéisés, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné le judaïsme et qui ne sont pas allés vers l'islam ou dans aucune autre religion. La colère de Dieu contre eux sera à la hauteur le châtiment qu'ils recevront sera à la hauteur de leur forfaiture, parce que Dieu leur avait donné une mission et quand ils n'assument pas cette mission, ils encourent son châtiment. Alors non pas que Dieu veuille les chasser, mais les gens qui connaissent la Kabbale, ils savent qu'il y a l'axe de rigueur et l'axe de miséricorde. Quand on est dans l'axe de miséricorde, on est en communication, on est l'ami de Dieu et on reçoit toute l'aide. Et lorsqu'on est dans l'axe de rigueur, eh bien, on reçoit le châtiment. Brahim dit, le christianisme à l'origine n'est pas une religion, mais c'est une révision du judaïsme. Jésus était un juif. Il est venu 1400 ans après Moïse pour corriger les erreurs des juifs, notamment sur la Torah. Le but de la mission de Jésus est de ramener la société juive vers le message originel de Moïse. Il ne voulait pas changer la loi, il le dit lui-même, la loi ne changera pas, mais juste rappeler les bases de la foi. Ce que dit Ibrahim, en fait, c'est que la loi ne doit pas faire oublier la foi. C'est-à-dire, si on respecte la loi sans foi, c'est pas bon. Si on respecte la foi, si on est dans la foi mais qu'on ne respecte pas la loi, il y a aussi des risques. Donc il faut avoir la foi et la loi et ne pas être sans foi ni loi. Jésus disait à ses disciples d'appliquer les fatwas des rabbins juifs. C'est clair à Matthieu 23, 3. C'est-à-dire qu'il validait la loi que Moïse a reçue dans la Torah. Les Juifs, avec le temps, ont déformé et perverti le message de la Torah en insistant trop sur la loi et pas assez sur la foi. Ils se sont concentrés sur les détails de la loi et ils ont négligé la spiritualité, la bonté et la morale envers les êtres humains. Ils pratiquent le culte certes avec précision, mais ils sont devenus pervers, haineux et impurs à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils lavent leur corps avec l'eau, mais ils salissent leur corps avec les mauvaises intentions comme l'orgueil, l'égoïsme, l'amour de l'argent, l'usure, le mensonge, la manipulation et le goût pour les complots et la vengeance. Ils sont devenus avec le temps et les siècles un peuple fermé, borné, méchant, raciste. Ils ont caché la lumière de la Torah aux autres peuples et ils n'y sont pas entrés eux-mêmes. Seuls les Hébreux pouvaient accéder à la lumière de la Torah. Si tu n'es pas un juif, alors tu es considéré comme un animal qu'on doit asservir par la force si on le peut. Sinon, on utilise la ruse, la manipulation et les complots. On voit ainsi comment la Torah, qui était la loi, et la foi en Dieu, qui étaient associées, ont été en fait déviées pour devenir une source d'hypocrisie et de perversion. Jésus était venu alors pour rappeler aux Juifs le message originel de Moïse. C'est pour ça que Jésus a insisté beaucoup sur la spiritualité, la morale et l'amour de son prochain, car c'est exactement ce qui manquait à la société juive de son époque. Il conclut son texte en disant « Aimez le Créateur et aidez la créature. Aimez le Créateur et aidez la créature. » Évidemment, dans les commentaires qui ont suivi, il y a des personnes qui lui ont reproché de salir les autres, en particulier de salir les Juifs, de dire qu'ils s'étaient corrompus, etc. Moi, je connais pas mal de Juifs à cause de mes origines familiales et puis parce que j'aime bien étudier la Torah, j'aime bien la Kabbale, j'aime bien le contexte intellectuel du judaïsme parce que ça explique bien le christianisme. Moi, j'ai été élevé à cheval sur les 3 traditions. Donc, j'avais une arrière-grand-mère qui était juive, je respectais avec elle donc juive de Judée, judéenne. Et j'aimais bien suivre avec elle les prescriptions de la Torah. Et puis, elle m'expliquait toute la spiritualité juive, les grands maîtres spirituels aussi bien d'Europe de l'Est que du monde islamique. Donc aussi bien Ibn Arabi que de l'autre côté les raves de la tradition ashkénaze. Elle aimait bien les deux. C'était une femme spirituelle. Et comme elle était en France, elle respectait la loi française, mais spirituellement, elle était juive. Après, j'ai été élevé dans le catholicisme par mon père qui était un catholique traditionnaliste.
donc monarchiste, plutôt sédévacantiste, hein, mais tolérant par rapport aux évolutions de l'Église. Donc ne souhaitant pas se couper de l'Église à cause de Vatican II, mais étant conscient de ce qui s'est passé. Donc j'ai étudié le christianisme dans le détail, j'ai même pensé être prêtre quand j'étais petit. On m'en a dissuadé parce que on m'a dit tu es homosexuel et il n'y a pas de place pour les homosexuels dans l'Église catholique, et j'avais 8 ans. Voilà, sympa. Ensuite, ma grand-mère maternelle était musulmane, donc j'ai vécu avec elle en Algérie pendant 7 ans. Elle me parlait en arabe, elle m'a expliqué les grands maîtres spirituels musulmans, comme Ibn Arabi par exemple. Elle m'a expliqué les grands maîtres de la loi, du Coran, de la Charia, dans la tradition égyptienne. C'était une femme lettrée qui parlait couramment le français et l'arabe, et qui avait été reçu la Barakatou Muhammad, c'est-à-dire l'influence spirituelle du prophète Mohammed, à travers une confrérie de soufis de femmes, donc transmise par les mains, par imposition des mains, depuis le prophète Mohammed, sans interruption. Donc dans une tariqa soufi, celle de Mostaganem. Et ma grand-mère m'a élevé comme un très bon musulman. Alors ça a créé beaucoup de compromissions et de compromis dans ma famille, étant dans une famille où on pratique toutes les religions et chacun essayait de les traduire au mieux. On devait aussi vivre ensemble et on a essayé de trouver un modus vivendi. Alors ça crée parfois un peu de l'acrobatie, hein, pour passer d'une tradition à une autre, mais on ne les mélange pas. Quand on est dans l'islam, on se comporte comme un musulman. Quand on est dans le judaïsme, comme un juif. Quand on est dans le christianisme, comme un chrétien. C'est ce qu'on appelle être à Rome, comme les Romains. Et ça me semble la solution la plus sage. Et ça me semble aussi la meilleure solution pour éviter 2 dangers qui sont le syncrétisme, c'est-à-dire tout mélanger, et l'œcuménisme, comme le noachisme, c'est-à-dire vouloir fonctionner sur des règles minimum qui sont communes à tout le monde et qui, à mon avis, n'est pas une bonne solution. Moi, mon travail, grâce à René Guénon, est d'avoir découvert l'unité transcendante des traditions. C'est-à-dire qu'aussi bien le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils remontent au prophète Abraham. Et de comprendre quelle était la mécanique intellectuelle d'Abraham, donc à ce début de l'ère du bélier. Alors, de comprendre la pensée abrahamique, le prophétisme abrahamique, ça permet de fonctionner dans les 3 traditions. On voit la spécificité de chacun, comme un père qui a 3 fils, et on retrouve les qualités du père dans les 3 fils. Chaque fils, donc... le judaïsme, l'islam et le christianisme qui entre les deux ont chacun leur mode de fonctionnement comme 3 fils différents qui viennent du même père qui est Abraham. L'islam m'a invité à aller au-delà d'Abraham pour découvrir avant Abraham la sagesse de Enoch et la sagesse de Adam. Et effectivement, par mon ancêtre Saint Yves d'Albel, j'ai découvert la science adamique telle qu'elle est toujours présente en Inde, chez les brahmanes, qui donc pratiquent la science adamique telle qu'elle est présente dans les Védas, qui sont les plus anciens textes spirituels de l'humanité et qui correspondent à l'enseignement d'Adam. Donc, plus j'ai étudié les Védas, donc et aussi le Ramayana, la Bhagavad Gita, plus en fait et en relisant constamment Ibn Arabi chaque année, notamment les Illuminations de la Mecque et la sagesse des prophètes, je me suis imprégné de cette science des lettres, je me suis imprégné de cette géométrie sacrée, je me suis imprégné de la musicalité sacrée pour comprendre que on avait toute l'humanité un patrimoine commun qui était notre relation avec Dieu depuis le début et comment en fait l'univers se déployait autour de nous, comment Dieu avait créé le monde et qui nous étions en tant que créatures qui devons nous conformer à l'acte de notre Créateur, être son ami et créer comme lui, être co-créateur avec lui. Alors ça amène beaucoup de tolérance et ça amène aussi à avoir les idées très claires sur le judaïsme et sa perversion, très claires sur le christianisme et sa perversion, très claires sur l'islam et sa perversion, et aussi très claires sur le prophétisme et l'eschatologie. Alors ça plaît pas toujours à tout le monde, tout le monde est embarqué par ses passions, ses points de vue, mais je pense que si on relit par exemple un livre très important comme le livre de Léo Chaya qui s'appelle De l'unité transcendante des religions, on arrive à comprendre la mécanique intellectuelle des croyants et comprendre ce qui distingue des croyants, des déjudaïsés, des islamisés et des déchristianisés. Parce que moi, le judaïsme, le christianisme et l'islam, j'en ai pas rien à foutre et je suis pas passé à autre chose. Je pense que c'est ce qui rythme la vie de 75% de l'humanité. Il y a peut-être 3 milliards et demi d'individus ou 4 milliards d'individus sur Terre qui vivent en fonction de l'enseignement d'Abraham sous ces 3 formes. Et je pense que c'est important de le comprendre et de ne pas le quitter pour ne pas quitter l'humanité. Cette humanité qui s'est déjudaïsée, elle a donné un état très violent qu'est l'état d'Israël avec son nationalisme.
ces chrétiens qui se sont déchristianisés, ils ont donné des horreurs comme le nazisme ou alors l'Union soviétique avec le marxisme. Et puis les musulmans qui se sont désislamisés, ça a donné toute cette espèce de violence et de criminalité liée aux stupéfiants qu'on a en banlieue en Europe. Donc on s'aperçoit que justement quand les gens perdent la foi et perdent la loi, ils sont sans foi ni loi et ils sont les plus épouvantables des personnes, les ennemis de Dieu et les ennemis des hommes. Voilà, j'espère donc avoir été clair sur ce sujet. Maintenant, on va passer au deuxième sujet qui est Stéphane Blé, pour autant que ça soit un sujet. Alors, vous avez vu que dans une vidéo de Jim le Réveilleur, alors qui fait pas beaucoup de vues, Jim il fait pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est pas de faire beaucoup ou pas beaucoup de vues. Ce qui est important, c'est d'avoir un propos et d'être clair sur son point de vue. Alors Jim, c'est quelqu'un que j'aime bien, pour lequel j'ai du respect, c'est quelqu'un qui est souverainiste. C'est un souverainiste français qui vit à Marrakech, au Maroc, et qui, d'après Béatrice Elbez, a des origines juives, fait partie de la communauté juive. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il pratique bien l'islam, je ne sais pas s'il est musulman non plus. Je n'en ai aucune idée. Donc, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup des analyses qu'il donne qui sont tout à fait justes. Et avant d'avoir ma chaîne YouTube, je le suivais déjà et je trouvais ses propos intéressants. Et j'allais de temps en temps voir ses lives et voir ses vidéos. Et puis j'aimais bien ses imitations et puis la façon dont il joue de la guitare. Je trouve que c'est un mec chouette et sympa. Bon, il s'avère que pour une histoire de crypto-monnaie, on a des connaissances communes. Ce qui nous amène à avoir un peu de retenue l'un envers l'autre. Alors, moi, j'ai rien à reprocher à Jim, sauf que je n'ai pas un point de vue souverainiste. Je pense que le peuple n'est pas souverain. Et c'est une trop mauvaise chose de faire croire au peuple qui est souverain, parce que si on dit que le peuple est souverain, ça sous-entend le nationalisme. Et ce qui a détruit la France, c'est le nationalisme de Philippe le Bel, et ensuite le nationalisme de la Révolution française. Et que c'est pas le peuple qui est souverain, c'est tout le monde qui est souverain. C'est-à-dire que qu'on appartienne au clergé, qu'on appartienne à la noblesse, qu'on appartienne aux gens qui produisent ou qu'on appartienne aux salariés, on est tous souverains, on est des êtres souverains sur soi-même et on peut avoir une attitude souveraine ensemble. La souveraineté, elle appartient pas au peuple parce que le peuple, ça serait les salariés et les producteurs et ça exclurait la noblesse et le clergé. Alors, on nous a exterminés en 1791, il y avait 17 500 familles nobles, on n'est plus que 2500, 2700. Et on nous a piqué tous nos biens qui ont été confisqués et donnés à nos paysans ou carrément volés par la République ou vendus à des bourgeois. Et le clergé a été totalement dépouillé et les moines ont été et les moniales ont été exterminés par les républicains qui ont chassé la religion donc avec sa morale de la gestion de l'État pour arriver à la situation actuelle avec laquelle je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Blé sur ce côté. On n'a pas à promouvoir l'homosexualité, on n'a pas à promouvoir le communautarisme, on n'a pas à promouvoir la théorie du genre et toutes ces choses-là qui sont le résultat justement de la perte de contact avec sa propre religion. Alors quand on est dans une religion, on la respecte, on a la foi et puis on respecte ses lois, les lois de cette religion. Ceci dit, quand on est logique avec soi-même et qu'on est dans une république et qu'on est complètement laïcisé et qu'on est déjudaïsé, déchristianisé, désislamisé, ben, tout est permis. La loi, elle est là pour permettre tout. Donc, y compris de changer de genre, y compris d'être homosexuel et de se marier, etc. C'est comme ça. On voit pas pourquoi on dirait pas jusqu'au bout du nomadisme. Et chez les nomades, tout est permis. Il y a que 12 catégories de nomades dont chacun a un tabou. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur comment fonctionne le nomadisme, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos comment fonctionne la sédentarité. Si vous comprenez le nomadisme, vous comprendrez le nationalisme qui est le début du nomadisme en fait. Quand une civilisation est malade et qu'elle va mourir, elle génère du nationalisme. Et le nationalisme détruit la civilisation et fait que les gens vont ailleurs. Donc si vous aimez la France, vous pouvez pas être nationaliste. Parce que si vous êtes nationaliste, vous allez devoir quitter la France. Et c'est le cas de Stéphane, c'est le cas d'Éric Pérou, c'est le cas de beaucoup de personnes qui, parce qu'ils étaient nationalistes, ont dû quitter la France. Moi, j'ai pas quitté la France parce que j'étais nationaliste. J'ai quitté la France parce que je voulais vivre dans une civilisation capétienne, et je suis d'abord allé au Luxembourg parce que c'était la civilisation capétienne qui était la plus proche, et après je suis allé au Brésil parce que c'est la civilisation capétienne qui est la plus proche, voilà. Parce que je suis logique avec moi-même, je suis attaché à la couronne de France, à la noblesse française, et je vais à un endroit où la noblesse française a gardé le plus de pouvoir, et c'est le cas au Brésil, où la noblesse française a gardé le plus de pouvoir. D'ailleurs, dès que je suis arrivé au Brésil, j'ai été anobli par la famille impériale, avec d'abord un titre de baron, ensuite un titre de comte. Voilà. Ça s'est succédé, et j'ai pu rentrer dans des ordres de templiers,
l'Académie impériale des arts et des lettres, etc. Donc on m'a ouvert toutes les portes, tout simplement pas parce que j'appartenais seulement à la noblesse française, mais parce que je n'étais pas un nationaliste français, que j'étais pour la civilisation française, et que les civilisations qui sont proches de la culture française aiment avoir des synarques français, et ils pensent qu'on peut apporter quelque chose à la construction de leur sédentarité et de leur collectivité. Voilà. Donc les qualités personnelles, elles sont toujours reconnues à l'endroit où on est. C'est-à-dire, si on n'est pas heureux à un endroit où ces qualités personnelles, elles sont pas reconnues, il vaut mieux aller dans un autre. On passe par le nomadisme, on peut rester des nomades français, des nationalistes, ou on peut décider de rentrer dans une autre civilisation. Moi, ça a été mon cas. J'ai décidé d'abandonner la France, ma patrie, la patrie de mes pères et de mon grand-père, de mes arrière-grands-pères, etc. Tout simplement parce que le nationalisme français avait détruit mon pays, avait amené à l'internationalisme avec la gauche et avait amené au supranationalisme avec l'emprise du sionisme chrétien puis déjudaïsé sur la société française, ce qui faisait que je n'y avais plus ma place à cause de mes critiques sur la déviation du judaïsme, la déviation du christianisme et l'influence des désislamisés en banlieue. C'était pour moi assez difficile de continuer à vivre ensemble. Donc je suis content d'avoir migré au Brésil. J'y étais contraint parce que j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat et à 4 ans d'incarcération, parce que ce que je disais sur la corruption et la pourriture des services de renseignement français et de la police française, et à l'époque, il y a 30 ans, c'était inacceptable pour le système, l'orgueil policier, hein, parce que ce qu'ils veulent pas, c'est de voir que vous voyez, quand ils vous disent qu'ils défendent la police, non, ils défendent l'omerta. L'omerta qui leur permet d'avoir de l'argent, de continuer à terroriser les Français et à protéger la pédocriminalité et la République remplie de cocaïne. Vous avez un président qui est tout le temps en train de se gratter le nez, posez-vous des questions sur ce qui se le met dans le nez. Hein. Et Chirac faisait exactement la même chose. Regardez ce que dit Gérard Fauré, qui était un livreur de cocaïne de Chirac et de pas mal de gens de grands pontes de la République française et de la police française. Je rappelle qu'il y a plusieurs commissaires de police français, notamment parisiens et lyonnais, qui sont en prison pour trafic de drogue, 52 kilos de cocaïne volés à la préfecture de police de Paris, ce qui s'est passé à Versailles, qui est la police judiciaire la plus pourrie de France, comme par hasard. Molinette. Ouais, connard. Ouais. On se retrouvera. 3 fois, on se retrouvera. La loge de Versailles est au parfum et ça va tomber un jour ou l'autre. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour revenir à Stéphane Blé, d'abord, je l'ai pas traité de connard, j'ai dit que c'était un imbécile utile et qu'avant de rentrer dans la franc-maçonnerie en se disant humaniste et nationaliste français, il est bien évident que c'est casse-gueule. La franc-maçonnerie française, elle est au service du nationalisme anglo-saxon et elle est au service du sionisme chrétien et du sionisme des déjudaïsés qui sont en Israël à faire l'État sioniste. Donc, rentrer dans la franc-maçonnerie sans comprendre ça, c'est un piège, c'est casse-gueule, c'est comme rentrer dans une voiture où on ne sait pas qui est le conducteur et où elle va. Donc, il est comme une jeune fille qui marchait sur le bord de la route, qui s'est fait séduire et qu'on a embarqué dans une voiture. Bon, il s'est fait violer. Quand il a voulu en sortir, il est sorti traîné dans la boue et avec les poches vides. Voilà, c'est déjà bien qu'il l'ait pas tué, parce que connaissant le milieu d'où il vient et les liens avec la pourriture policière qu'il y a, il aurait très bien pu être assassiné, et je trouve que c'est une bonne chose qu'il se soit enfui en Turquie. Alors ceci dit, de là à devenir un nationaliste turc, je pense qu'il y a un manque de discernement. Hein. C'était un nationaliste français qui était rentré dans la voiture de la franc-maçonnerie au service de la couronne britannique. Maintenant, il est rentré en Turquie pour son travail, parce qu'il s'y sent bien, mais le nationalisme turc, c'est quand même un nationalisme qui a exterminé les Arméniens, qui a été financé par la famille Rothschild. Erdogan, c'est un islamiste, nationaliste, républicain, donc il n'y aura pas de solution. Il va se planter, comme il s'est planté en France, il se plantera en Turquie. Voilà, c'est prévu. De toute façon, l'avenir de la Turquie, la Turquie, c'est vraiment un pays qui a pas beaucoup d'avenir. Hein. C'est vraiment pas le pays où il faut l'être, parce que c'est un pays qui a cheval sur 2 systèmes. D'un côté, Erdogan est l'ami personnel de Poutine qui le protège, et de l'autre côté, la Turquie et tous ses généraux est dans l'OTAN. Donc, même s'il a échappé à un coup d'État, Erdogan, qui peut-être a été monté par les Russes eux-mêmes pour le faire tomber dans le plan russe, ou monté par la City de Londres. Enfin, de toute façon, il y a une incompréhension chez la plupart des gens en fait, que ça soit Poutine ou Erdogan et Angela Merkel, ils sont dans l'horloge Golden Eurasia, et que c'est des Illuminati. Mais bon, voilà.
regardez la vidéo que j'ai fait sur Poutine. J'en ferai une un jour sur Erdogan et pour vous expliquer qui était Atatürk et les liens avec la couronne britannique, puisque c'est évidemment la couronne britannique qui a mis Atatürk au pouvoir, comme tous les nationalistes du monde arabe ou du monde musulman plutôt. Donc pour Stéphane B, je veux bien discuter avec lui, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il avait mis des messages sur la vidéo que j'avais mise. Je les avais pas vus, tout simplement parce que c'est pas toujours moi qui contrôle qui fait le check au quotidien. Donc c'est ou Tabata ou Adriano qui parle bien français qui check. Et donc comme j'avais dit que je reprendrai vendredi le courrier, donc je répondrai aux demandes de thème astral. Il y a environ 80 demandes de thème astro, donc il va falloir être patient. Je vais répondre à tout le monde, mais laissez-moi du temps, ça va prendre au moins 15 jours. Hein. Ça va commencer vendredi, ça va s'étaler sur 15 jours. Merci aux personnes qui ont acheté mes livres. Je vous rappelle qu'il y a un livre donation qui est possible, sinon il y a un livre qui commence à 5 €, qui est le support de toutes les vidéos, qui vous explique tout, c'est documenté. Je vous parle principalement de la synagogue de Satan, des Khazars, de Yuj et Majuj, Gog de Magog, le nouvel ordre mondial, comment il est construit, de la couronne britannique, de la Banque de Londres, etc., de ma position sur l'État sioniste, etc. Donc tout ça, ça vous est bien expliqué. Vous retrouvez exactement ce que vous avez dans les vidéos. Voilà, maintenant je pense que si Stéphane veut faire un live avec moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est très volontiers. Je suis toujours content de discuter avec des personnes. Le fait est que de toutes les personnes qui m'ont proposé des lives, il y en a qu'un qui a tenu parole, c'est le professeur Pompom, que je salue. Hein. Je me suis un peu moqué de lui en disant que Pompom, c'était professeur Pompom, c'était PPP, donc 16-16-16, donc 1-1-1-6-6-6. Hein. Donc il a des chiffres sataniques. Lui qui aime bien voir du satanisme et du luciférianisme dans tout, sans comprendre très bien ce qu'est l'un et l'autre, je pense. Hein. Je pense qu'il devrait mieux regarder mes vidéos, mieux se renseigner. Je vais à nouveau faire une vidéo sur Baphomet pour vous expliquer que Baphomet, c'est en fait dans la franc-maçonnerie le dieu Khnum des Égyptiens. Pourquoi il a solvé et coagula ici? Ça correspond au principe créateur de l'ère du bélier, donc à la superstition. Et le principe créateur dans l'ère des poissons, c'est le poisson. Quand on comprend l'astrologie, on tombe moins dans la caricature, on comprend mieux la franc-maçonnerie. Quand on a étudié l'astrologie, vous rentrez dans une loge, vous allez tout à fait comprendre ce que font les maçons. Je vous ai dit, j'ai un ami ici qui a un niveau 27e degré du rite écossais, qui m'a offert un livre avec une description des 33 degrés du rite écossais et avec tous les degrés, les mots de passe et les rituels. J'ai aussi des vidéos. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de pédocriminalité, qu'il n'y a rien de satanique, etc. Par contre, il est clair que la plupart des maçons, ça leur passe au-dessus parce qu'il faut être calé en ésotérisme et c'est comme ça. Donc encore une fois, moi, je suis toujours mal à l'aise quand je vois des bourgeois dans les loges. Donc je pense que quand on est issu de la bourgeoisie, on n'a rien à foutre dans une loge. Je pense que les loges maçonniques, elles sont là. C'est des maçons de métier qui sont là. C'est eux qui sont au cœur de la loge. Les opératifs, autour il y a les spéculatifs qui appartiennent au clergé et à la noblesse. Mais les gens qui viennent de la bourgeoisie, ils ont rien à foutre dans les loges. C'est pas leur boulot, c'est pas leur job. Ils ont rien à foutre là. La bourgeoisie, c'est des hors-castes. Ils font pas partie du clergé, ils font pas partie de la noblesse, ils font pas partie des producteurs, ils font pas partie des salariés. C'est des parasites du système qui sont liés au système capitaliste. Et moi, je crois que ces gens-là n'ont rien à foutre dans les loges. Et c'est toujours, c'est jamais une bonne chose de laisser rentrer des bourgeois dans les loges. Ce qui s'est passé en 1791, c'est que les familles monarchiques, les familles royalistes et les familles nobles ont été exterminées. Il n'y avait plus personne dans les loges. Et la première chose qu'ont fait les petits bourgeois, c'est de rentrer dans les loges. Alors d'abord les grands bourgeois, après les petits bourgeois, et ça a détruit la franc-maçonnerie. C'est la bourgeoisie qui a détruit la franc-maçonnerie et qui en a fait ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un cercle de combine, d'affairisme, voire de pédocriminalité. Mais tout ça, c'est lié à la bourgeoisie, c'est pas lié à la noblesse, ni au clergé. Voilà. Il y a évidemment des pédocriminels chez les nobles et chez les prêtres. J'en conviens, j'en ai connu quand j'étais petit, aussi bien dans la noblesse que dans le clergé. Je savais très bien qu'il y était pédocriminel dans mon entourage et mes parents me mettaient en garde de ne jamais me retrouver tout seul avec ces personnes-là. Voilà. Donc voilà pour Stéphane B. S'il veut faire un live ensemble, il n'y a pas de souci, c'est quand il veut. S'il veut venir au Brésil, il n'y a pas de souci, je le reçois ici, je me suis organisé avec ma famille, on peut lui laisser un appartement pendant 10 jours. Je sais pas comment va évoluer la pandémie parce que le gouvernement brésilien nous a dit qu'on allait passer par 10 semaines difficiles. Donc, est-ce qu'on va être interdit de sortir du Brésil? Est-ce qu'il y aura plus d'avions? Je sais pas. Normalement, j'ai prévu d'aller en Israël au mois d'août, voir des amis, donner des cours. Et puis, j'aime bien aller à Jérusalem. C'est un lieu où le prophète Mohammed a fait son mirage. C'est le lieu où il y avait Jésus. C'est le lieu où il y avait le roi David. Donc, quand on est un fils d'Abraham, eh ben, on peut être que amoureux de Jérusalem, qui est une ville sainte et non pas une capitale politique. Jérusalem, c'est, comme le disait un rabbin américain, c'est une ville sainte. Ce n'est pas une capitale. C'est juste une ville sainte, la ville sainte de 3 religions qui se partagent cette ville sainte.
D'ailleurs, j'aimerais bien que les musulmans fassent de la place sur l'esplanade des mosquées. Je pense qu'il serait légitime qu'il y ait un temple juif, qui est donc une synagogue, mais seulement quand le Mashiach sera là, on peut la préparer, ne pas l'ouvrir et attendre la venue du Mashiach, qu'il y ait une mosquée et qu'il y ait une église, parce que je trouve que c'est normal que les chrétiens aient aussi le temple de Jérusalem comme l'esplanade des mosquées, comme lieu de culte. Je pense qu'il faut être ouvert. Les musulmans sont des gens généreux et je pense que les musulmans peuvent comprendre qu'il faut aussi laisser les places aux deux autres communautés. Pas question d'avoir un temple avant la venue du Mashiach et d'y faire des rites. On peut préparer le temple, le construire, mais il faut pas faire de rites dedans tant que le Mashiach n'est pas venu, le Messie, et nous dire quel genre de rite on peut faire. Pour les chrétiens, on peut tout à fait faire une église chrétienne sur l'esplanade de mosquée, laisser les chrétiens y aller, s'y recueillir, c'est un lieu très important. Quand on est juif, on peut aller aussi sur l'esplanade des mosquées, il n'y a pas de souci. Moi, je connais plein d'amis juifs israéliens qui vont souvent sur l'esplanade des mosquées pour se recueillir, pas seulement contre le mur des lamentations, parce que figurez-vous que le mur des lamentations, il a été construit par le roi Hérode du temps des Romains. Donc, il n'est pas de l'époque du temple, il est de l'époque d'après le temple. Voilà, enfin bon. Je crois que les sionistes, ils sont plus à ça près. Voilà. Voilà, donc voilà pour Stéphane Blé. Donc je renouvelle mon invitation, qu'il me contacte. J'y ai mon email qui est dessus. Moi, j'ai pas trouvé de moyen de le contacter directement, donc il me contacte. S'il veut, on fait un live ensemble. Je sais pas par quel canal on va passer. Faut que je me renseigne parce que j'ai jamais fait de live de mon côté. Je sais seulement faire des vidéos sur YouTube et faire un speech sur YouTube. Alors, il faut qu'on arrive à trouver un moyen. Et je vais me renseigner auprès de Rémi Selmar parce que lui, il a un logiciel, il va m'indiquer tout ça. Donc, je renouvelle mon invitation. Si Stéphane a du temps, et je sais qu'il travaille beaucoup, et s'il veut faire une vidéo, c'est volontiers. S'il veut venir au Brésil, il se paye son billet d'avion, mais je le reçois ici. Et si il veut, et c'est 400 €. Hein, de la Turquie, ça fait peut-être 550, 600 €, mais je pense que ça doit être dans ses moyens. S'il a besoin d'un coup de main, je lui donnerai. Donc s'il veut venir ici, il est tout à fait invité et bienvenu. Sinon, j'irai le voir en Turquie ou il viendra me voir en Israël. Je crois qu'il aura peur de rentrer en Israël, il aura peur d'aller en prison, parce qu'il y a des accords d'extradition avec la France. Voilà. Donc maintenant, on va passer à Richnou. Alors Richnou, c'est un micro détail, mais Richnou, qu'est-ce que c'est? Richnou, c'est quelqu'un. Alors d'abord, par la personne qui me connaît, qui a YouTube, il m'a dit l'adresse IP, elle est en Suisse. Donc, il apparaît dans les vidéos de cette dame qu'elle serait plutôt à Clermont-Ferrand et que ça serait une psy qui essaye de monter une chaîne sur la perversion narcissique. Alors, il y a beaucoup de chaînes sur la perversion narcissique, les pervers narcissiques qui cartonnent beaucoup au Canada. Ça a commencé aux États-Unis il y a 20 ans. Après, ça a été il y a 15 ans, c'était au Canada. Il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a beaucoup en Angleterre, dans le monde anglo-saxon. Il n'y a pas beaucoup de chaînes en français qui parlent de la perversion narcissique. Il faut savoir que c'est un énorme marché. Et que c'est poussé à fond par les laboratoires pharmaceutiques Big Pharma parce que la perversion narcissique, elle est traitée avec un médicament qui s'appelle la Ritaline et que pour prescrire de la Ritaline, il faut diagnostiquer au maximum de la perversion narcissique. Donc tout ce mouvement, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pervers, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont narcissiques, c'est clair. Il y a des gens qui sont hyper narcissiques, qui se prennent pour le centre du monde. Il y a des gens qui sont d'une perversion totale. Alors il y a des gens qui cumulent les deux, ils sont complètement narcissiques au sens moderne, hein, c'est-à-dire se prennent pour le nombril du monde. Moi je dirais plutôt c'est des Pygmalions ou c'est des histrions, hein, des comédiens. Ils veulent être là, présents, tout ramener à eux-mêmes, hein, complètement égocentriques. Je n'aime pas le mot narcissique, on pourrait dire plutôt égocentrique parce que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, le mythe de Narcisse c'est autre chose. Narcisse, c'est un symbole de l'initiation, quelqu'un qui contemple sa véritable nature spirituelle, qui va en mourir, donc son ego va mourir et il va renaître sous la forme d'une fleur à 5 pétales en rapport avec la planète Vénus. Et puis Lucifer et Hespère, etc. Donc il y a toute une mythologie derrière, voilà, qui correspond pas du tout à l'utilisation qui est faite par les Freudiens. Donc le terme narcissisme, c'est un terme qui est inapproprié, qui vient justement de la Kabbale déviée et de la déviation de la tradition grecque. Donc on pourrait dire plutôt égocentrique. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont égocentriques et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pervers, ça existe. Et il y a même des gens qui sont égocentriques et pervers qui cumulent les deux, l'égocentrisme et la perversion. Et évidemment, il faut apprendre aux gens à s'en protéger, à se protéger des manipulations de la perversion des gens et de l'égocentrisme d'autres. Alors, où le bas blesse, c'est que tout le freudisme, il est construit sur l'égocentrisme. Donc, toute la psychanalyse freudienne, toute la psychologie occidentale, elle est basée sur l'ego, le renforcement de l'ego. Donc, la psychanalyse freudienne, elle est complètement égocentrique et égocentrée. Donc, comment des gens qui
prêchent la valorisation permanente de l'ego et qui définissent l'être humain par rapport à son ego peuvent avoir inventé un complexe comme le complexe narcissique. Faudra m'expliquer. J'ai pas tout suivi. Hein. J'ai demandé 50 fois à mes profs de psycho, ils sont incapables de me l'expliquer tout simplement parce que c'est un concept complètement foireux qui est né de la cabale déviée et qui ne correspond à rien. Voilà, c'est c'est comme les médecins du Moyen-Âge qui parlaient en latin de cuisine, c'est pour faire croire à des trucs et au bout c'est Big Pharma, c'est pour vendre des médicaments, en particulier de la Ritaline. Voilà. Après la perversion ça se traite, hein, la perversité ça se traite. Et puis l'égocentrisme, ça se traite aussi dans le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une méthode anti-égocentrisme, c'est-à-dire que le bouddhisme, il est là pour détruire l'ego, comme dans le mythe de Narcisse. Hein, le bouddhisme, il vous invite à voir votre propre reflet dans le courant énergétique général, voir que votre être spirituel, votre être matériel, il a un reflet dans le domaine spirituel, mais qu'en fait, c'est le contraire. C'est ce que vous êtes dans le domaine spirituel se reflète dans le domaine matériel de façon impure. Et donc, sans le bouddhisme, on vous aide à revenir au champ primordial d'énergie, de dissoudre totalement l'ego pour retrouver les qualités de Bouddha, devenir un Bouddha et mourir et renaître sous la forme d'une belle fleur, sous la forme du narcisse. Avec son bulbe et ses fleurs, il y a toute une symbolique qui est liée à ça et qu'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme. Hein. Je vous rappellerai d'ailleurs que le narcisse, c'est une fleur qui est de la même famille que qui produit le safran, et que le safran, c'est le couleur de la robe des moines bouddhistes, hein, notamment en Asie du Sud-Est. Donc il y a un lien très fort entre l'initiation spirituelle, le retour donc à l'onde, à l'énergie universelle, à la dissolution de l'ego et à la renaissance avec un bulbe et cette fleur qui produit cette couleur safran qui est la couleur des moines bouddhistes. Je vous ferai un enseignement si vous voulez, une petite capsule plutôt sur ce sujet. Je fais une petite pause au montage pour vous indiquer qu'effectivement, dans cette manière dont la psychanalyse freudienne a repris le mythe grec de Narcisse pour lui donner un autre sens, est typique du satanisme, c'est-à-dire un retournement symbolique, un retournement de la signification. Et évidemment, ce que nous indique le mythe de Narcisse, c'est l'effet de l'initiation, c'est-à-dire ce que nous croyons réel n'est en fait que le reflet d'une chose spirituelle, c'est la dialectique donc entre le mondain et le divin, et que en retrouvant notre identité spirituelle, on va provoquer la mort de notre ego, sa dissolution, mais aussi sa renaissance sous la forme d'une fleur, donc de cette fleur de safran avec toute la symbolique qui est liée. Donc vous voyez comment la psychanalyse contribue au satanisme et va retourner systématiquement le sens de toutes les initiations. Donc évidemment, il y aura une confusion entre l'initiation et le narcissisme, ce qui est très présent chez Richelieu, parce que visiblement, elle n'a absolument pas compris ce qu'est une initiation, elle n'a absolument pas ce qu'est compris le mythe de Narcisse dans son contexte grec et traditionnel, mais elle se fait une espèce de bouillie mentale qui est typique du satanisme, de l'église de Satan, la synagogue de Satan à laquelle elle appartient, qui est la secte freudienne, complètement vendue au lobby militaro-industriel et à Big Pharma, c'est-à-dire pour enrichir la couronne britannique et la bande de bandits à son sommet, donc encore un imbécile utile au service du système. Ce qui est intéressant sur Richelieu, alors c'est une chaîne qui a 31 abonnés, qui faisait 15-20 vues, qui en est arrivé à 300 sur certains trucs parce qu'elle utilise mon nom, celui de Docteur Nature Vivante, celui d'Alix Sator. Pourquoi est-ce que cette personne est rentrée dans ce processus-là? C'est tout simplement, je pense, parce que elle fait partie du système, hein, donc du système de Big Pharma, du système satellite de Big Pharma, avec l'endoctrinement de la secte freudienne, qui est en fait de la cabale déviée, de la sorcellerie du nez du talmudisme. Alors c'est des gens qui n'en ont pas conscience, c'est des gens qui n'ont aucune... c'est les gens qui sont dans une voiture, mais ils savent pas où va la voiture, ils savent pas qui est le propriétaire de la voiture, ils savent pas exactement ce qu'ils font dans la voiture, comme Stéphane Blé d'ailleurs. Donc le problème, c'est que quand il y a des psychologues ou des psychiatres, mais moi ça m'est arrivé, dont on fait le thème astral et qu'on voit qu'ils n'ont rien pour être psychologue et qu'ils n'ont rien pour être psychiatre, qu'ils sont devenus par pur égocentrisme et par perversité, on commence à leur enseigner les doctrines traditionnelles, à leur demander de ne plus être en contact avec le public. On leur enseigne les doctrines traditionnelles, ils arrivent à découvrir l'erreur dans laquelle ils étaient, qui est la contre-initiation et l'anti-tradition. Donc un mouvement complètement anti-traditionnel qui s'est déjudaïsé, déchristianisé, désislamisé, complètement matérialiste, anti-religieux et anti-initiatique. Donc effectivement, généralement, quand on fait les thèmes des personnes qui sont très impliquées dans la psychanalyse et dans la psychiatrie et dans l'industrie du médicament, c'est ce qu'a fait Hadès, par exemple, qui est un astrologue, qui a écrit La psychanalyse sacrement du diable et qui vous explique à partir du thème astral d'une dizaine de membres influents de la psychanalyse, de la psychologie moderne et de la psychiatrie, comment en fait ce sont véritablement des pervers et des égocentriques qui sont là pour détruire la religion et détruire les initiations avec un mécanisme de soumission des gens à leur ego et ensuite à la drogue. Donc c'est ce qu'on trouve très certainement chez cette dame. Alors
je ne nie pas qu'elle puisse être sincère et être animée de bonnes intentions, mais Hitler était aussi sincère, il était animé de très bonnes intentions pour le peuple allemand, et vous voyez donc le résultat. Donc je lui propose aussi de faire un live. Pour le moment, elle m'a pas répondu. Donc je vais remettre mon adresse en dessous. Je sais que ces deux personnes, aussi bien Stéphane Blé que Richnou, qui dit pas son nom, parce que voilà, c'est le grand courage. Hein, moi, j'ai mis Pascal Tréfinguis, qui est mon nom, Malik Pétengui, qui est mon alias d'acteur quand je suis au Brésil. Voilà, je mets mon adresse email, il y a mes références, il y a mon site internet, il y a mon travail, il y a mes livres, je n'avance pas masqué, je ne suis pas une voiture dans laquelle on rentre sans savoir où elle va. Ça, c'est exactement ce que font les sectes, et Richnou, qui est là pour dénoncer les sectes, fait exactement ce que font les sectes. Avancer masqué, vous faire rentrer dans une voiture où on ne sait pas où elle veut vous amener. Enfin, pour l'instant, c'est en tout cas très négatif, c'est que destructeur, c'est que de la critique, de la dénonciation, de l'accusation de perversion narcissique, sans d'ailleurs expliquer véritablement ce qu'est la perversion narcissique, montrer comment ces concepts s'articulent par rapport à la doctrine freudienne ou à la doctrine jungienne. Donc je pense que c'est des gens qui nagent complètement et qui sont là pour faire du buzz sur Internet et attirer des clients vers leur cabinet de psychothérapeute. Voilà. Donc je lui propose de lui en parler, de faire donc un live ensemble ou d'enregistrer une vidéo ensemble, et ensuite je la montrerai, je ferai le montage, et puis si elle a des corrections à faire, on le fait. Donc j'attends toujours la réponse des deux, et si c'est comme les autres personnes qui m'ont proposé des lives, je crois que vous pourrez vous attendre. Voilà. Voilà, ça c'est comme les batailles de Soral avec Conversano, et puis ses exploits. Voilà. Les gens qui, comme moi, connaissent bien l'intelligentsia parisienne et versaillaise, et qui connaissent Soral depuis 35 ans, c'est parce que vous étiez à la campagne, enfin en province, que vous connaissez pas le petit microcosme parisien, parce que si vous aviez su le parcours d'Alain Soral et qui il était dès l'origine et ce qu'il était en train de faire, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas autant de personnes qui se sont fait arnaquer comme ils se sont fait arnaquer par lui à Égalité et Réconciliation, ou plutôt Réconciliation. Hein, voilà. Donc voilà. Donc Stéphane, si tu le veux, Richnouille Game, si tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je fais des lives avec des gens qui le demandent. Rémi me l'a demandé, je l'ai fait avec lui. Le professeur Pompom m'a demandé d'en faire un avec Eric Pernou. Je sais plus comment s'appelaient les deux internautes. J'étais très content de les rencontrer. Être homosexuel, d'origine juive et franc-maçon, et aller dans un chat où les gens qui sont en face sont des gens qui sont anti-maçonniques, antisémites, homophobes, et d'extrême droite, faut avoir des couilles. Et moi, il n'y a pas de souci. Ça peut se voir sur certaines vidéos. Il n'y a pas de souci. Je suis bien monté. Je crains personne. Je t'arrache dégueu. J'ai fait 4 ans de tôle, 4 ans aux arrivants. Je me suis battu des dizaines de fois. Je me suis fait péter le nez 2 fois, recoudre l'arcade sourcilière. Il n'y a pas de souci. Battre, je sais me battre. J'ai fait des années de karaté et de judo. Je mets minable n'importe quelle personne qui vient me chercher. Je le prends par les couilles. Il n'y a aucun souci, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Après 4 ans de tôle, je suis vraiment blindé. Donc pour les gens qui veulent en venir à la castagne, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je leur rappelle une chose, c'est que César était homosexuel, que Alexandre le Grand était homosexuel, et que les plupart des grands généraux qui ont fait les grandes armées du monde étaient ou bisexuels, ou homosexuels, ou pédérastes, voire les 3. Voilà, allez, à très bientôt, ciao, et puis j'attends des nouvelles de tout le monde. Et puis si vous avez des questions, ben, posez-les. Maintenant, on fera les vidéos, 50% des vidéos, ça sera des vidéos sur les sujets que vous demandez. À partir de la semaine prochaine, on a des vidéos en portugais et en anglais. On va commencer par les vidéos de Rémi Selmar. Donc, je me suis engagé à traduire en anglais 4 vidéos de Rémi. C'est environ 10 heures de traduction et de doublage. Donc, ça va mettre du temps à être mis en ligne. Je vais être un petit peu moins disponible pour les vidéos. Donc, on fera des matinales de 15-20 minutes sur les sujets que vous me demanderez. Parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos qui duraient plus d'1 heure parfois. Donc je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos audiences. On a dépassé allègrement les 20 000 abonnés cette semaine, enfin hier. On est à 2 500 000 vues. Hier, on a cumulé à 97 000 vues dans la journée. Donc je vous remercie pour votre audience. Il y a des journées où c'est plus calme, on descend à 15 000, ça dépend des sujets, ça dépend de l'actualité. Voilà. Merci de considérer le point de vue de la synarchie. Vous verrez au moment du live du 20 mars, et je vous invite le 20 mars à venir à ce live, parce qu'on va parler de la synarchie, je vais répondre à toutes les questions. On se limitera à 2 heures pour pouvoir avoir une rediffusion, parce qu'au-delà de 2 heures, YouTube bloque. Donc la dernière fois, on était 4 heures ensemble, et les 2 premières heures qui étaient sans doute les plus intéressantes, elles ont sauté. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent venir au live, eh ben, c'est le 20 mars. Vous avez toutes les informations dans la section communauté sur la page de cette chaîne.
Et puis sur les personnes qui veulent poser des questions, c'est en dessous. Et puis pour les personnes qui veulent faire des lives, moi je veux bien faire des lives avec n'importe qui. Donc si n'importe quelle personne veut faire un live avec moi, même s'il a 50 inscrits sur son site et 200 vues, c'est pas grave, je le ferai très volontiers. Le tout c'est de s'organiser. Moi j'adore exposer mon opinion. Le débat ça m'intéresse pas, j'ai mon opinion. Je veux bien entendre les idées des autres et je les entends avec respect. Je vais exposer mes idées, mais le débat, au fond, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun expose ses idées. Voilà. Allez, bisous, ciao. C'était Rio de Janeiro pour cette matinale un peu hors contexte. Voilà. Ciao. Et bon courage avec le coronavirus. Ne vous laissez pas intoxiquer. Ciao. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les violences conjugales sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis